Merci pour ces informations. Quand on fait le 17 au 18, c'est vous qu'on appelle, c'est les sapeurs-pompiers. Mais comment vous répondez dans ces cas-là? Comment vous priorisez ou vous rassurez ceux qui vous appellent? Tout à fait. Autant réaliser tout de suite le 112, cela évitera de savoir si on est sur le 15, le 17 ou le 18. Ensuite, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a deux salles. On a la salle opérationnelle en tant que telle, qui va prendre les appels, qui va les filtrer, qui va les basculer, soit sur la salle de crise, si on est directement en lien avec la crise en question, soit en traitement habituel sur le reste de la salle. On est sur cette gestion-là, avec la prise en compte. Il est très important de redonner le message à l'heure où on se parle. Si les personnes ont des choses non urgentes, type des caves remplies d'eau ou même des rez-de-chaussée, tant qu'il n'y a pas de risque urgent absolu pour leur santé, il n'y a pas nécessité Mais surtout pas d'intervention soi-même, attendre que les équipes professionnelles arrivent. On a des spécialistes, on en a parlé tout à l'heure du sauvetage nautique, qui sont des gens qui sont habilités, qui ont l'habitude de travailler dans ces conditions. Le courant, à la vue, à l'œil, au regard humain, parfois peut paraître non dangereux, alors qu'il est extrêmement dangereux, même avec 50 cm de hauteur d'eau. Frédéric Decker, météorologue à Météo News. Donc on est sur un épisode exceptionnel, on l'a bien compris, avec des précipitations qui étaient prévues. Mais quand elles arrivent, on se dit toujours c'est assez impressionnant là. Elles étaient prévues, mais c'est vrai qu'elles dépassent même généralement les prévisions. On ne s'attendait pas forcément à des cumuls qui atteignent 200 mm en quelques heures simplement sur les reliefs et qui du coup en plus dévalent très rapidement, bien sûr, sur les petits cours d'eau qui se remplissent très vite et qui débordent. Donc là, on est sur un cas vraiment particulier, en plus très très précoce. C'est très rare d'avoir ce type d'événement aussitôt dans la saison. Oui, parce que normalement, c'est à quelle période que ça arrive? À partir de septembre jusqu'en novembre, voire décembre. Mais par épisode étalé, jamais d'un coup comme ça, quoi. C'est ça. Voilà, en général, ça dure entre 24 et 72 heures, voire un petit peu plus. Là, c'est un épisode beaucoup plus court, mais très violent tout de même. Et aussitôt, on a quelques cas auparavant, mais qui restent très rares. Avec notamment du côté d'Aubagne, on l'a entendu, des précipitations qui ont été exceptionnelles, avec l'eau qui est tout de suite montée, qui a inondé les commerces, avant de refluer assez rapidement. Mais c'était prévu, c'est exact, c'est conforme à ce qu'annonçaient les prévisions, quoi. Oui, heureusement, il y a eu cette vigilance orange qui a été déclenchée parce qu'on savait effectivement qu'il y aurait de très fortes pluies orageuses qui allaient tomber sur ces régions, en plus sur un sol souvent très sec, puisqu'il a fait très chaud ces derniers temps. Et donc forcément, sur un sol très sec, la pluie qui tombe, c'est un peu le principe de l'éponge sèche. Quand on verse de l'eau sur une éponge sèche, ça ruisselle directement. Là, c'est exactement la même chose, en fait. Ces fortes pluies ruissellent directement sur le sol et donc vont rapidement sur les cours d'eau qui se remplissent très vite et qui débordent. Ouais, on a la pluie et puis on a ce qu'on appelle aussi la foudre, enfin l'épisode électrique qui va de pair, quoi, de toutes les manières. Oui, en plus on a eu effectivement des orages souvent violents, une très forte activité électrique, en particulier sur le secteur de l'Ardèche jusqu'au Gard, donc avec de très nombreux impacts de foudre. On en a relevé plus de 300 000. Y compris intranuageux aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec le lieutenant-colonel Ducouré, qui est le patron des sapeurs-pompiers de la Nièvre, parce que la Nièvre n'a pas été épargnée non plus. Bonsoir, lieutenant-colonel Ducouré. Il y a toujours des foyers privés d'électricité. Ce soir, vous avez toujours des interventions en cours dans la Nièvre ? Oui, bonjour, donc le colonel Ducouré. Donc oui, nous avons encore des interventions en cours, donc sur environ 70 interventions, 10 sont encore en cours, et environ 300 foyers sont encore privés d'électricité, alors je vous parle. Ouais. Quel type ? Vous avez des mini-tornades, je crois, aussi dans la Nièvre, c'est ça ? Oui, alors donc nous l'orage a été donc important à partir de 9h ce matin, et c'est vrai qu'on a eu des mini tornades sur certaines communes au sud du département, vers la commune de Decize, exactement plus précisément à Lui, où une mini tornade, et on a eu une vingtaine d'habitations qui ont vu donc leur toiture en partie, on va dire, soulevée. Ouais. Il n'y a pas eu de blessés chez vous dans la Nièvre ? Non, il n'y a eu aucun blessé à déplorer, et bien heureusement. Ouais. Quels sont les conseils ce soir que vous pouvez vous aussi donner à la population alors ? Toujours les mêmes conseils, par rapport déjà j'écoutais, on va dire, votre reportage. Dès qu'on est en vigilance orange dans un secteur, c'est bien sûr de rester dans son habitation. Les gens qui peuvent avoir des salons de jardin, ainsi de suite, de pouvoir les mettre à l'abri avant l'arrivée de l'orage pour avoir le moins possible d'objets qui peuvent partir avec le vent, et puis bien sûr de ne pas sortir lorsque nous sommes, on va dire, au plein milieu de la tempête. Ouais, et pour ceux qui désespèrent de vous voir arriver ou qui attendent de vous voir arriver, il faut simplement un peu de patience et comprendre qu'il y a des priorités, quoi, dans les interventions, tout simplement.
Tout à fait. Alors, on priorise aujourd'hui toujours la notion de secours à personne en tant que tel. Et puis après, il faut comprendre aussi que pour accéder, donc si on prend la commune d'Alluy où nous sommes intervenus, il a fallu une petite demi-heure parce qu'on avait des arbres couchés sur la route pour pouvoir accéder donc où sont les personnes. Donc on va dire on est le plus rapide possible, mais il faut comprendre aussi que les accès sont coupés pour arriver sur les lieux et nos secteurs d'intervention. Donc ça ne sert à rien, et je mets des guillemets, de vous appeler à répétition, quoi, par le 112 ou au standard, quoi. Tout à fait. Nous, nos équipes aujourd'hui prennent en compte l'appel du moment où vous êtes enregistré, et après derrière on dépêche des moyens le plus rapidement possible en priorisant, comme je vous ai dit, par rapport au secours d'urgence où on peut avoir un arrêt cardiaque ou une autre personne pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Mais c'est vrai que le fait de rappeler n'est pas forcément la bonne dynamique et encombre les voies téléphoniques pour d'autres personnes qui ont besoin, on va dire, de nous sur des choses plus important. Lieutenant-colonel Ducouré, le patron des sapeurs-pompiers de la Nièvre, avec encore des interventions en cours, on l'a bien compris dans la Nièvre, et fort heureusement, pas de blessés, il y a des dégâts matériels surtout, mais il y a les actions-réactions où l'on croit, c'est ce que disait le lieutenant-colonel Ducouré, où l'on croit bien faire soi-même, en voulant aider ou en voulant prendre ses précautions. Il vaut mieux éviter, surtout quand on est dans des situations sensibles comme celle-ci. Hein. Tout à fait. Dans la Nièvre, en plus, c'est ajouté le facteur vent. Il a justement souligné le fait d'éviter d'avoir des objets, des matériels qui seraient à l'extérieur, parce qu'on est clairement dans l'effet missile, avec la possibilité d'avoir des objets qui viendraient s'encastrer dans d'autres maisons et d'amener d'autres choses. Donc les personnes doivent rester chez elles. Vu que vous me donnez l'opportunité de parler d'anticipation, de prévention, sur chaque risque lié au risque naturel, sur le site des pompiers, donc le site de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, pompiers.fr, en fonction du risque incendie, en fonction du risque là qui est le nôtre, qui est le risque inondation ou foudre, il y a des conseils de prévention, et j'attire l'attention pour que tout le monde puisse, même des gens qui habitent en Bretagne, regarder ce genre de prévention avant de se déplacer dans des zones à risque qu'ils ne connaissent pas. Les feux de forêt en fait partie également dans le sud, quand les gens viennent du nord. Il est important de s'acclimater aux risques et aux réactions à avoir. Et puis il y a les cartes météo qu'on consulte sur Internet avec les évolutions heure par heure, ce qui peut aider aussi dans ces déplacements et comprendre ce qui va arriver, quoi. Oui, ça permet d'anticiper, d'éviter justement un peu ces risques qui peuvent être parfois importants. Et effectivement, avec les personnes en vacances, par exemple les gens du nord qui vont dans le sud, qui sont pas du tout habitués à ce genre d'intempéries, ça évite malheureusement, ça évite heureusement d'ailleurs des drames. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où ce genre d'épisode se déroule aussi, on peut avoir la tentation de sortir, d'être spectateur, mais ce sont des notions, ce sont des actions d'imprudence que l'on commet à ce moment-là. Tout à fait. Le plus important est d'être acteur de sa propre sécurité. Ensuite, pour le reste, les équipes sont là et vont intervenir. Le colonel en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a déjà le risque courant qui se maintient, les arrêts cardiaques, le reste continue d'exister. Donc nos équipes sont entraînées à continuer le risque courant et en même temps s'habituer et s'adapter aux risques particuliers. Merci Frédéric Decker, capitaine Joissard, d'avoir été avec nous. C'est l'heure de BFM Soir, préparé, présenté. Bonsoir Frédéric Decker, vous êtes météorologue à Météo News. Rappelons ce qu'est un épisode Cévenol. Je le disais, ils sont d'habitude automnal. Là, on est en plein été, mais rappelons en quoi ça consiste. Un épisode Cévenol, c'est en fait des fortes pluies qui remontent de Méditerranée, de l'air humide qui se charge d'humidité justement au-dessus de la Méditerranée, qui est surchauffé à la fin de l'été et même déjà en ce moment, et qui ensuite donc rencontre les terres, se refroidit en remontant le long des Cévennes, et donc ça donne des précipitations extrêmement importantes et souvent durables, très très abondantes également, et donc du coup qui donnent ensuite des inondations importantes. C'est difficile à prévoir ou pas ? Non, en général, c'est assez facile à prévoir, au contraire, puisqu'il s'agit d'un phénomène de grande ampleur, puisqu'il faut une dépression qui traverse la France, et donc de l'air chaud qui arrive justement à l'avant de cette dépression. Donc non, c'est plutôt facile à prévoir, heureusement. Et un épisode qui dure un jour, est-ce que c'est fréquent ? Moi, j'ai l'image, au contraire, d'épisodes qui s'étalent sur plusieurs journées. Oui, justement, habituellement, effectivement, on a des épisodes beaucoup plus durables, sur 2-3 jours, voire parfois un petit peu plus. Donc là, heureusement, la dépression circule assez vite. C'est le bon côté des choses, entre guillemets. Du coup, l'épisode est assez court, fort heureusement. D'habitude, effectivement, on est sur des épisodes beaucoup plus longs. Et là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas que le Gard qui est touché aujourd'hui, qui a été touché aujourd'hui par les orages. Ça a remonté petit à petit, c'est ça ? C'est remonté jusqu'en Ardèche, jusqu'à la Drôme. Et bien sûr, ça gagne ensuite même quasiment la Côte d'Azur avec des fortes précipitations. Donc on parle presque finalement d'un épisode méditerranéen plus qu'un épisode Cévenol. Et donc ensuite, heureusement, ça va s'évacuer dans la soirée, ça va se calmer franchement. Mais c'est quand même un épisode quand même d'assez grande ampleur.
On va aller tout de suite du côté de Marseille, plus précisément à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'il y a eu des intempéries à 160 km de là. Alexis Puyette, il y a eu de la pluie, il y a eu aussi de la grêle. Ah oui, absolument. C'était le déluge tout à l'heure ici à Aubagne en début d'après-midi. La rue derrière moi, la rue de la République, s'est transformée véritablement en rivière. Des torrents d'eau qui ont été déversés ici. Et l'horloge que vous voyez derrière moi, très connue ici à Aubagne, eh bien, on ne voyait plus le socle en béton qui était couvert d'eau. Donc vraiment des scènes apocalyptiques, nous disaient les commerçants qui ont payé le plus lourd tribut à ces inondations. Vous le voyez sur ces images de Maxime Perron, ce commerce eh bien, qui a dû ranger les chaises et qui a dû pomper l'eau, nettoyer toute l'après-midi, puisque eh bien, l'eau est entrée jusque dans la chambre froide de ce glacier, et tous les commerçants tout autour, eh bien, c'est exactement la même chose. Il est tombé 70 mm d'eau en 2 temps. D'abord ce matin 65 mm, puis 7 mm cet après-midi. C'est un record pour un mois d'août. C'est ce qui tombe, c'est 2 fois plus que ce qui tombe sur l'ensemble d'un mois d'août normalement à Aubagne. Vous imaginez. Donc c'est une journée de record. Et là le ciel commence à noircir. Donc certains commerçants eh bien posent des sacs pleins d'eau pour rendre étanche finalement le magasin et éviter eh bien qu'une nouvelle fois l'eau rentre dans le magasin. Est-ce qu'il faut de nouveau s'inquiéter? On va se poser la question. Merci Alexis Puyette avec Maxime Perron. Journée exceptionnelle, nous dit Alexis. Il est tombé 2 fois plus que ce qu'il tombe normalement sur tout le mois d'août, en une seule journée. C'est du jamais vu aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est très très rare. On a parfois des épisodes précoces. Ça a été le cas en 97, en 88 ou encore en 1948, avant le 15 août. Mais on voit que vraiment sur une soixantaine d'années, finalement, c'est arrivé 3-4 fois seulement, puisqu'habituellement c'est plutôt à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de novembre, voire décembre, qu'on a ce type d'épisode. Donc là, oui, sur certains secteurs, on est sur des records. Un épisode Sevenol en plein été, du record de précipitations à Aubagne. Faudra se poser la question du lien entre tout ça avec le climat ou pas? Non, pas forcément. Ça fait justement partie un peu de la variabilité naturelle du climat. On a déjà eu quelques cas précédemment, comme je viens de le dire, même si ça reste très rare avant le 15 août. Mais finalement, voilà, c'est pas tout nouveau non plus, c'est pas inédit. Je voulais vous montrer aussi cette image près de Cassis. On nous dit que c'est une mini-tornade. Je sais que le météorologue, normalement, s'énerve quand on dit mini-tornade parce que ça n'existe pas. C'est une trombe marine, mais aussi cette image a fait réagir. Oui, c'est une trombe marine, heureusement, qui n'a pas touché terre a priori. Donc ça peut poser quand même quelques problèmes, notamment dans le domaine de la navigation. Surtout si un bateau est à terre. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui produit? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette réaction-là? Alors en fait, il faut un gros cumulus ou un cumulonimbus pour que la trombe marine puisse se développer. Par contre, il faut savoir que quand la trombe touche terre, ça arrive parfois, ça peut dégénérer en tornade, notamment sur la côte d'Azur, sur les côtes méditerranéennes. Merci Frédéric Decker, notre invité ce soir. Il faut s'inquiéter, Frédéric Decker, là, de ces orages qui vont peut-être de nouveau frapper les Bouches-du-Rhône, les pluies également? On va s'inquiéter encore surtout sur les 6 départements encore en orange ce soir, donc plutôt à l'est. Finalement, ça se décale petit à petit, heureusement. Donc sur les départements en jaune, on peut encore craindre quelques orages résiduels qui remontent actuellement du golfe du Lion, qui peuvent localement encore donner des quantités de pluie importantes. Mais globalement, ça va s'améliorer dans la soirée, surtout à partir de 22-23 heures. L'épisode va se terminer partout finalement, ça va franchement s'améliorer. Donc encore un peu de prudence tout de même pour les 3 prochaines heures. Et comment bien se renseigner? Il y a des sites météo qui nous montrent exactement où sont les orages en temps réel? On a des sites en temps réel comme Infoclimat ou comme Météo Ciel qui effectivement donnent toutes les infos possibles, que ce soit les images radar, les informations envoyées par les personnes sur place qui indiquent sur telle ou telle commune l'intensité de pluie, de l'orage, de la grêle, etc. Donc effectivement, ça permet de se renseigner précisément sur ces secteurs touchés. Il y a un flot climat, il y a aussi Anne-Sophie Varmont. Bonsoir Anne-Sophie, vous allez nous aider à y voir plus clair, à nous montrer cette France aujourd'hui qui a été touchée par les orages. Oui, tout à fait. C'est une grande partie de la France qui a été touchée et plus particulièrement le département du Gard. Ce département, il y a eu plusieurs campings qui ont été évacués. Alors du coup, ça a concerné à peu près plusieurs centaines de personnes, environ 350, donc des gens évacués. Mais plus dramatique, il y a un touriste allemand, un homme de 70 ans qui est porté disparu. Il encadrait une des colonies de vacances qui a été évacuée. Dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne, il y a eu des coupures de courant. Alors là, ce sont 20 000 clients
au plus fort de la crise et qui ont été impactés et donc qui n'avaient plus d'électricité chez eux. Mais depuis le milieu de journée, il y a un retour progressif à la normale. Dans Lyon, dans la ville d'Auxerre, il y a eu 17 interventions des pompiers, donc particulièrement des assèchements chez des particuliers. Mais alors, il y a une intervention qui a été très particulière, c'est le centre hospitalier d'Auxerre, puisqu'il a été aussi inondé, 3 à 10 cm d'eau dans le centre hospitalier, ce qui a en fait perturbé le service des urgences une partie de la nuit. Ensuite, il y a le département du Var avec la ville de La Seyne-sur-Mer. Donc l'eau à La Seyne-sur-Mer, vous le voyez sur ces images, elle est montée en quelques minutes. Il était très difficile de circuler, tout comme dans la ville de Bandol où il y a eu également une brusque montée des eaux et donc de grosses difficultés de circulation pour les habitants. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a les mêmes scènes puisqu'on est quand même dans le département voisin et notamment dans la ville de Marseille. Vous voyez sur ce parking, en fait, on voit vraiment le vent qui porte l'eau dans le parking et du coup qui provoque une montée des eaux et qui met en danger les véhicules. Enfin, dans le Bas-Rhin, à Strasbourg, la ville a fermé préventivement ses parcs, ses cimetières et aussi ses plages d'été. Évidemment, tout ça en raison du risque orageux. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont. C'est impressionnant ce que nous montre Anne-Sophie. C'est vrai qu'on insiste sur le Gard, sur l'Ardèche, parce que c'est là-bas principalement qu'il y a eu ces opérations de sauvetage. Mais c'est toute une partie de la France qui est touchée aujourd'hui. Oui, c'est principalement l'Est maintenant qui est concerné. Ce matin, c'était plutôt le Sud-Ouest. Le bassin parisien était un tout petit peu concerné, mais rien de trop méchant finalement. Dans l'Est, ça peut être violent, notamment dans le Nord-Est. On attend localement des très fortes rafales de vent susceptibles de dépasser les 100 km/h par endroit. Donc effectivement, ça peut provoquer forcément d'importants dégâts avec des risques de chute de branches d'arbres, voire d'arbres entiers même par endroit. Donc malheureusement, c'est des orages qui peuvent provoquer des gros dégâts et bien sûr présenter un danger aux êtres humains. Juste après une canicule sur des sols particulièrement asséchés, ça aussi, ça a joué ? Oui, ça a un gros rôle même, puisqu'en fait, c'est un peu le principe de l'éponge sèche qu'on met sous un robinet d'eau. Ça pénètre pas dans l'éponge, ça ruisselle directement. Mais ça, là, c'est exactement pareil. En fait, les fortes pluies tombent sur un sol très sec. Donc, ça ruisselle directement dans les parties basses des villes, dans les cours d'eau les plus proches. Et donc, ça déborde très rapidement et ça inonde. Est-ce qu'on a du recul sur les prochains jours ? Est-ce que là, vous nous dites que c'est vrai, il y a 6 départements qui sont encore en alerte, mais ça se joue vraiment dans les prochaines heures, si je vous ai bien entendu. Demain, ce week-end, ça va ressembler à quoi ? C'est la bonne nouvelle, heureusement, ça se calme très franchement, donc à partir de cette fin de soirée et pour au moins 3 jours, donc jusqu'à dimanche, c'est le retour de conditions beaucoup plus calmes, beaucoup plus ensoleillées sur l'ensemble de la France. On surveille un petit peu lundi, où là, on pourra à nouveau avoir des orages potentiellement forts, donc ça reste encore à préciser pour l'instant, mais tout de même à surveiller. Et quels sont donc les bons réflexes ? On le sait, il y a encore des orages qui doivent, on vient de le voir, qui doivent toucher le sud-est de la France. Comment réagir si vous êtes sous l'orage ou encore sous la pluie ? Le sapeur-pompier Alexandre Joissard était l'invité tout à l'heure de BFM Story.